Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice dans lequel il est question de construction graphique appliquée à la loi d'Ohm. Voici l'énoncé de l'exercice en question. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause afin de prendre connaissance de l'énoncé et des questions qui vous sont demandées. Passons maintenant à la correction. Dans la première question, il vous est demandé de réaliser le graphique qui représente l'évolution de la tension U en fonction de l'intensité I qui parcourt le fil résistif. On va commencer par construire le squelette du graphique. Donc commençons par l'axe des ordonnées, donc qui correspond aux variations de tension en volts, et l'axe des abscisses qui correspond aux variations d'intensité en ampères. Ensuite, nous allons commencer par graduer nos axes. Donc on va commencer par les valeurs d'intensité donc sur l'axe des abscisses. On constate que les valeurs d'intensité varient entre 0 et 0,15 ampères. Pour faciliter la graduation de l'axe des abscisses, on va considérer toute la longueur de l'axe. On va évidemment débuter la graduation à partir de 0, mais on va aller non pas jusqu'à 0,15 ampères, mais jusqu'à 0,20 ampères que je vais placer à l'extrémité de mon axe. Ensuite, le juste milieu entre 0 et 0,20, c'est évidemment 0,10. Donc je le place sur mon axe gradué pile entre ces deux valeurs. Et je refais la même chose entre 0 et 0,10 et entre 0,10 et 0,20. La graduation de l'axe des abscisses est maintenant terminée. Maintenant, on va graduer l'axe des ordonnées. Donc on voit que les valeurs de tension varient entre 0 volts et 7,5 volts. Donc je vais me permettre cette fois-ci d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire jusqu'à 8 volts que je vais placer tout en haut de mon axe. Je procède de la même façon que précédemment, c'est-à-dire qu'entre 0 et 8 volts, j'ai 4 volts en plein milieu, et entre 0 et 4 volts, j'ai 2 volts. Donc c'est comme ça que je gradue mon axe des ordonnées. Pour conclure, mon échelle est la suivante. Deux petits carreaux en ordonnée correspondent à 1 volt, et un petit carreau en abscisse correspond à 0,01 ampères. À présent, nous allons pouvoir placer les différents points sur notre graphique. Donc on commence par le point de coordonnées 0, 0. Donc c'est le point le plus simple, il se trouve à l'origine de notre graphique. Ensuite, le second point de coordonnées 0,03, 1,5. Le troisième point de coordonnées 0,06, 3. Le quatrième point de coordonnées 0,10, 5. Et le dernier point de coordonnées 0,15, 7,5. Une fois les 5 points placés, je peux me permettre de tracer la droite à la règle qui passe par un maximum de points et par l'origine de mon repère. Globalement, dans ce graphique, on voit que l'ensemble des points se trouve sur la droite. Dans la question 2, on vous demande pourquoi est-ce que ce graphique nous montre que le fil résistif se comporte comme un conducteur ohmique. Donc nous allons pouvoir répondre que puisque l'on obtient une droite qui passe par l'origine, cela prouve que les deux grandeurs physiques, ici la tension et l'intensité, sont bien proportionnelles. Et c'est exactement le cas pour un conducteur ohmique, où sa résistance R est le coefficient de proportionnalité entre la tension à ses bornes et l'intensité qui le traverse. Dans la question numéro 3, il vous est demandé de déterminer la valeur de la résistance de ce fil résistif en vous aidant du graphique, mais aussi du tableau de valeurs. Donc pour répondre à cette question, on va s'intéresser à un point particulier du graphique que l'on va choisir, par exemple le point que j'appelle A, donc qui est de coordonnées 0,15 ampères, 7,5 volts. Donc c'est le dernier point que nous avons placé sur notre graphique. Ensuite, on sait que la loi d'Ohm fait intervenir à la fois la tension, l'intensité, mais aussi la résistance, ce qui nous est demandé dans cette question. Et la loi d'Ohm s'écrit U égale R fois I. Cependant, ce n'est pas la tension que l'on cherche, on cherche R, la résistance. Donc vous pouvez passer au brouillon pour utiliser la méthode du triangle. Donc en cachant le R, on obtient R égale U divisé par I. Donc on écrit la relation mathématique à l'aide de l'expression littérale et on en profite pour rappeler les unités même si ce n'est pas demandé. Donc la résistance est en ohm à condition que la tension soit en volts et l'intensité en ampères. Donc ici ça tombe bien, toutes les valeurs sont en volts et en ampères. Il n'y a pas besoin de faire de conversion. On passe maintenant au calcul en remplaçant par les valeurs de l'énoncé. Et après passage à la calculatrice, on trouve une résistance de 50 ohms. On n'oublie pas l'unité et la phrase de conclusion. La difficulté de cet exercice était bien évidemment la réalisation d'un graphique à partir d'un tableau de valeurs, mais aussi l'application numérique à partir de la loi d'Ohm qu'il faut connaître.